Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, bon après-midi, bienvenue sur votre programme Péniel à la rencontre de Dieu avec la sœur Marie-Madeleine. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous joindre à nous. Merci pour votre écoute et pour votre patience. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je m'excuse pour le retard accusé pour le début de cette émission. En fait, je ne me suis pas très bien sentie il y a quelques minutes et j'ai failli ne pas faire l'émission du tout. Mais grâce au Seigneur, j'ai été encouragée par mes sœurs en Christ, notamment la sœur Rachel qui m'a beaucoup encouragée. Et je me suis mise sur les ondes. Je ne savais même pas de quoi parler. Je ne savais même pas ce qui allait sortir de ma bouche. Tellement je me sentais faible et j'avais un vide dans la tête. J'ai eu un vide, comme on dit, un blanc. Et puis, voilà, après son encouragement, je suis montée sur les antennes. Et voilà, le Seigneur a parlé en anglais tout à l'heure. Et je bénis le Seigneur parce que le message qu'il a donné, c'est d'abord pour moi. Et je suis sûre que cela va vous encourager également. Vous tous qui nous écoutez, nous sommes là pour nous exhorter. Ces émissions que nous faisons, ce n'est pas juste pour le but de faire des émissions, mais c'est surtout pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans nos vies. Et nous-mêmes qui parlons, moi-même qui parle, c'est d'abord moi qui reçois la première. Je reçois l'exhortation, parce que quand ça sort, je me parle aussi à moi, je m'exhorte moi-même au travers de ce que le Saint-Esprit dépose dans mon cœur. Et j'espère que vous aussi, vous êtes encouragés, que vous êtes exhortés aussi, et que le Seigneur continue de vous fortifier, quelles que soient les tribulations que vous traversez, quelle que soit la fatigue qui vient vous prendre, quelle que soit la force de la maladie. Soyez fortifiés dans la puissance de notre Seigneur. Soyez vraiment fortifiés au plus profond de votre être. Merci, parce que le Seigneur qui m'a fortifié peut aussi vous fortifier et va vous fortifier si vous le lui demandez. Allez, soyez abondamment bénis. Nous allons commencer donc, comme d'habitude, avant toute chose, par la prière, remettre ce temps entre les mains de Dieu, parce que c'est lui qui nous permet d'être ici, c'est lui qui donne ce studio, c'est lui qui permet que les appareils fonctionnent, que nous puissions véritablement passer sur les ondes. C'est lui qui fait toutes choses. Alors nous voulons lui remettre ce temps. Que son nom soit élevé au plus haut des cieux, au nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous venons encore devant toi cet après-midi, Seigneur, pour élever ton nom. Pour te remercier, Seigneur, de ta présence, pour te remercier, Seigneur, de ta fidélité, pour te remercier, Seigneur, car tu es véritablement notre forteresse. Tu es vraiment notre rocher. Tu es notre abri sûr. Tu es celui vers qui nous pouvons vraiment nous reposer. Dans les temps de faiblesse, dans les temps de difficulté, tu es celui vers qui nous venons nous abreuver à la source d'eau vive qui restaure notre âme. Oui, Seigneur, tu es notre berger. Tu es le bon berger, celui qui nous conduit vers de verts pâturages, celui qui nous amène vers des eaux paisibles, celui qui restaure notre âme, celui qui est avec nous tous les jours de notre vie, quel que soit ce que nous traversons, celui qui ne nous abandonne pas, celui qui ne nous lâche pas, celui qui vient nous tirer même quand nous voulons tomber, il nous tire encore et il ne nous laisse pas tomber. Merci Seigneur Père, à toi revient toute la gloire, à toi revient toute la gloire et toute l'élévation, ô Dieu Tout-Puissant, d'éternité en éternité. Merci Seigneur de m'avoir fortifié. Merci Seigneur de m'avoir rempli de ta puissance. Tu dis dans ta parole Seigneur que c'est que quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts, parce que ta grâce est parfaite dans notre faiblesse. Oui Seigneur, c'est quand nous sommes faibles et que nous n'avons aucune ressource que tu te manifestes pleinement en nous. Merci Seigneur pour tous les moments de faiblesse. Merci aussi pour tout l'effort que tu nous as porté. Merci Père éternel. Nous voulons vraiment bénir ton nom cet après-midi. Nous voulons vraiment élever ton nom cet après-midi. Nous voulons élever ton nom plus haut Seigneur, car tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être élevé. Tu es digne Seigneur de recevoir toute la gloire, toute la louange et toute l'adoration. Tu es digne Seigneur. Oui Père, comme les 24 vieillards, je m'écrase Seigneur devant toi. Je m'écrase devant ton trône. Je me prosterne devant toi et je jette à tes pieds Seigneur tout ce que j'ai de plus précieux. Et je te dis oui Seigneur, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Oui Seigneur, tu es digne de recevoir toute la louange et l'adoration. Oui Seigneur, sois élevé sur la terre, sois élevé dans les cieux. Que ton nom Seigneur soit ma bannière, que ton nom Seigneur soit ce que je porte Seigneur. Ton nom Père, ton nom. Oh, sois béni Seigneur, sois béni Seigneur.
Merci Seigneur de nous fortifier. Merci Seigneur de nous donner la nourriture de ce jour. Merci Seigneur. Pardon Père pour nos manquements. Pardon Père pour nos fautes. Pardon pour nos erreurs. Pardon Seigneur quand nous écoutons la chair puisque nous écoutons ton esprit. Pardon Seigneur. Sois béni mon Dieu mon roi. Sois élevé en toutes choses. Sois élevé en toute occasion. Et que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen mes frères, mes sœurs. Amen, amen, amen. Béni soit vraiment notre Seigneur Jésus pour sa bonté. Béni soit notre Seigneur pour sa fidélité. Béni soit notre Seigneur parce qu'il est bon. Vraiment, les mots me manquent. Les mots me manquent. Je ne sais même pas par où commencer pour décrire la bonté de ce Dieu, pour décrire sa grâce, pour décrire sa puissance. Mais qu'il soit béni. Je le remercie infiniment de m'avoir touché tout à l'heure. Je le remercie infiniment d'être venu vraiment prendre ma place sur cette chaise et de parler. Je le remercie infiniment parce que vraiment, il n'y a que Dieu pour faire de telles choses. Mes frères, mes sœurs, vous avez assisté à un miracle en live. Je vous dis, si vous écoutez la version anglaise, vous allez voir, vous avez assisté à un miracle en live où j'étais vraiment toute petite, toute faible. Et le Seigneur est venu me fortifier, vraiment me fortifier. Il m'a touché, j'ai ressenti sa présence physique dans ce studio. Je l'ai ressenti et il m'a fortifié. Il m'a fortifié. Et il y a cette parole vraiment je crois c'est dans Luc, je me souviens plus, où Jésus dit à Pierre que Satan voulait te... j'ai la version en anglais, je vais rechercher cette version-là en français, s'il vous plaît, une minute s'il vous plaît. Oui, mes frères, effectivement, c'est dans Luc 22, au verset 31. Et j'y vais. Luc 22, au verset 31. Et vraiment, le Seigneur est bon et il est fidèle. Voilà, il est écrit. Pardon, j'y vais. J'étais au chapitre 23. Luc 22 au verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. En anglais, il dit pour vous tamiser comme le froment. Donc pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Seigneur, Satan voulait nous détruire. Satan voulait nous affaiblir. Satan voulait m'affaiblir. Il voulait me plonger dans un état où je ne pourrais pas partager l'évangile de Christ. Pourtant, la parole nous dit, prêchez en toute saison. Prêchez l'évangile en toute saison. Et l'ennemi voulait que nous soyons affaiblis. L'ennemi voulait que nous soyons dans la détresse, que je sois dans la détresse. Mais l'Éternel n'a pas permis. Alors il m'a fortifié. Il m'a soutenu. Il a soutenu ma sœur Rachel. Il a soutenu tous mes frères et sœurs en Christ. Vous qui priez pour moi. Et quand vous avez été soutenus, vous avez aussi prié pour moi. Et l'Éternel m'a aussi soutenu. Il m'a fortifié. Alors je bénis son nom. Je bénis son nom parce que nous croyons en un Dieu tout-puissant. Nous ne croyons pas en n'importe qui. Nous croyons au prince de paix. Nous croyons au roi des rois. Ce n'est pas n'importe qui. Le nom de Jésus est pour nous un refuge. Le nom de Jésus est pour nous une forteresse. Le nom de Jésus est pour nous vraiment notre rocher.
notre roc. Et vraiment, quand nous croyons en ce nom, nous n'allons pas être dans la tourmente. Nous n'allons pas être perdus. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. 2 Timothée 1, 12. Oui, je sais en qui j'ai cru. Nous savons en qui nous avons cru. Et c'est pour ça que nous n'allons pas être dans la tourmente. Nous n'allons pas être troublés. Nous n'allons pas être troublés. 2 Timothée 1, 12, à partir de 12. C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il a la puissance de me garder, il a la puissance de garder ma foi, il a la puissance de me soutenir jusqu'à ce jour-là où je le verrai. Je sais en qui j'ai cru, je sais en qui j'ai cru. Nous devons savoir en qui nous avons cru. Nous devons connaître la puissance dans le nom de Jésus, la puissance que porte le nom de Jésus, mes frères, mes sœurs. Nous devons comprendre cette puissance, parce qu'en comprenant cette puissance, nous pouvons ainsi saisir véritablement la portée de notre foi. Nous pouvons ainsi, devant les tribulations, ne pas flanchir, parce que nous savons que Jésus-Christ est roi, parce qu'il est roi des rois, il est Seigneur des seigneurs. Oh oui, mes frères, mes sœurs, Jésus-Christ est Seigneur. Et véritablement, je veux partager avec vous ce texte que nous a envoyé la sœur Rachel dans Colossiens, à partir du chapitre 1, et nous allons commencer à partir du verset 9 et finir au verset 20. Parce que notre Seigneur, il est tout puissant. Il est celui qui nous fortifie. Il est celui qui nous garde. Il est celui qui nous maintient en lui. Et nous voulons rester en lui jusqu'à la fin. Nous ne voulons pas être découragés. Oui, mes frères, mes sœurs, allons dans Colossiens 1 à partir du verset 9. Et là, il est écrit: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, afin et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toute sorte de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père, vous qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Vraiment Père, prends le contrôle du micro, prends le contrôle de ce moment. À toi revient toute la gloire d'éternité en éternité au nom de Jésus. Nous allons écouter ce chant, Sweet Hour of Prayer, et nous allons revenir méditer donc sur ce merveilleux texte que nous a envoyé la sœur Rachel. Soyez bénis. God.
Oui, mes frères, mes sœurs, est-ce que ce n'est pas beau d'entendre ces belles voix en a cappella, sans instrument, juste des voix d'hommes? C'est vraiment très très beau. Et je bénis le Seigneur pour ces chorales qui, par le passé, chantaient beaucoup simplement avec leur voix. C'est bon aussi de chanter le Seigneur avec les instruments. La Bible nous le recommande d'ailleurs. Mais parfois aussi, c'est rafraîchissant d'entendre juste les voix. Et voilà, bien harmonisé. C'est très très beau. Que le Seigneur soit béni. L'heure de la prière est douce. L'heure de la prière est douce, mes frères. Et vraiment, cherchons le Seigneur en toute occasion, quel que soit ce que nous traversons. En tout cas, moi, c'est ce que je tire de ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je tire cet enseignement, quel que soit ce qui se passe. Cherchez le Seigneur en toute occasion. Merci Seigneur pour ta bonté. Donc, nous allons donc méditer ce morceau de texte. Et donc, je commence à partir du verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes et en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie et avec joie, persévérant et patient. Amen. Amen. Et nous allons beaucoup insister sur le verset 11. Fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Oui, le Seigneur nous a conçus pour faire des bonnes œuvres. Nous sommes, à partir du moment où nous lui avons donné nos vies portent effectivement portent le caractère de Christ. Et nous sommes faits pour faire les bonnes œuvres qu'il a préparées longtemps en avance par lesquelles nous devons marcher. Et c'est lui qui nous fortifie. Et donc l'apôtre Paul prie que nous soyons fortifiés à tous égards, fortifiés à tous égards par la puissance glorieuse de Dieu, en sorte que nous soyons toujours et avec joie persévérants et patients. Donc nous devons continuer dans la persévérance, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les difficultés, nous devons continuer, nous devons prêcher en toute saison. Oui, et verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. N'oublions pas que la joie de l'Éternel est notre force. Sa joie est notre force. L'ennemi vient pour nous affliger afin de voler notre joie et que nous soyons faibles. Mais la joie de l'Éternel est notre force. Et nous nous réjouissons de tout ce que l'Éternel fait, car tout ce qu'il fait est bon. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par le pardon des péchés. Alléluia. Oui, le Seigneur nous a tirés. Avant, nous étions entre les mains de Satan. Notre vie appartenait à Satan. Nous étions ses esclaves. Nous étions ses marionnettes et nous ne le savions même pas. Satan faisait ce qu'il voulait de nous. Et nous lui appartenions. Mais Jésus-Christ est venu. Il s'est manifesté. Dieu manifesté dans la chair est venu donc pour nous sauver. Nous devons savoir à qui nous avons cru, comme nous avons dit au début. Parce que nous devons connaître le nom de Jésus, comprendre la puissance dans le nom de Jésus. Parce que quand nous disons « je prie au nom de Jésus », mais je prie au nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire « je prie au nom de Jésus » si je ne comprends pas la puissance derrière ce nom, si je ne comprends pas que ce nom fait trembler les démons, si je ne comprends pas que ce nom fait trembler les ténèbres, si je ne comprends pas qu'à ce nom, tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre se prosterne et reconnaissent qu'il est Seigneur. Si je ne comprends pas la puissance de ce nom, à quoi ça me sert de dire au nom de Jésus? Ce sont des paroles vides. Je dois comprendre qu'est-ce que ça veut dire, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Déjà, Jésus, ce n'est pas... moi, vraiment, de moins en moins, j'aime dire Jésus. Mais je le dis Jésus parce que c'est commun. Dès que je dis Jésus, tout le monde sait de qui je parle. Mais son nom, c'est Yehoshua. On pourrait dire plutôt Josué, en fait. Pas Jésus.
plutôt Josué. C'est après, quand les Romains ont transcrit, qu'ils ont dit Jesus et ils ont essayé de faire que ce soit romanisé. Et on a enlevé la racine hébraïque du nom, qui veut dire Yahushua ou Yeshua. Yahweh sauve. Yahweh sauve. Il est Dieu, notre salut. Jésus-Christ est Dieu, notre salut. Il est Dieu, notre salut. Il est celui qui est venu pour nous sauver, pour nous délivrer des griffes de Satan. Il est venu nous tirer d'entre les chaînes où nous étions enchaînés, nous étions en esclavage en Égypte. Et Jésus-Christ est venu, par son sang, nous délivrer de la main de Satan. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Comme c'est beau, mes frères, mes sœurs. Il nous a tirés des ténèbres. Au verset 12, on nous dit que, au verset 13, on dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est ça l'œuvre que Jésus a fait pour nous à la croix. Et quand Jésus prêchait partout, en Galilée, un peu partout, les démons le voyaient et ils tremblaient. Et ils criaient, le Fils de Dieu, qu'est-ce que tu es venu faire parmi nous? Notre temps n'est pas encore arrivé. Ils le reconnaissaient comme étant le Fils de Dieu. Ils tremblaient quand ils entendaient, quand ils voyaient Jésus. Même dans Jacques, il nous dit que les démons savent que Dieu est un et ils tremblent. Mais nous ne connaissons pas la puissance du nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide à comprendre la puissance de son nom. Parce que son nom est une forteresse. Son nom est puissant. C'est le rocher. Quand nous comprenons la puissance dans son nom, nous prononçons ce nom-là avec crainte et tremblement. Parce que nous savons que ce nom fait trembler les ténèbres. Ce nom fait agiter toute situation. Ce nom fait changer toute situation. Ce nom apporte la guérison. Ce nom apporte le salut. Ce nom apporte la délivrance. Le nom de Jésus, Yeshua HaMashiach. Le nom au-dessus de tout nom. C'est le nom en qui nous avons cru. La Bible dit que nous devons croire en son nom. Nous devons croire en Jésus-Christ. Nous devons croire en l'œuvre qu'il a fait pour nous sur la croix. Et oui, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et en lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Oui, nos péchés sont effacés. Ils ne sont pas seulement expiés, ils sont effacés, ils sont pardonnés. Quand nous demandons pardon au Seigneur, il efface, il ne ramène plus ce péché-là. Cela ne vient plus jamais. C'est fini, c'est parti à cause du sang de Jésus. Le sang qui a parlé plus fort que le sang des boucs, que le sang même d'Abel. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. J'aimerais que nous prenions le temps de poser un peu là-dessus, parce que nous devons comprendre à qui nous avons cru. Il est le Fils. Il est l'image du Dieu invisible. Car la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils l'a manifesté en la chair. Donc nous devons comprendre que quand nous voyons Jésus-Christ, quand nous voyons une image de Dieu, c'est l'image de Jésus. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Et personne ne l'a jamais vu. Pour le voir, nous devons le voir sous une forme physique. Et Jésus-Christ est la forme physique du Dieu vivant. Il est la forme physique de Dieu. Personne ne l'a jamais vu. Toutefois, quand nous voyons une manifestation physique de Dieu dans la Bible, nous devons savoir que cela nous ramène à l'image de Christ. Car Jésus-Christ est le Fils de l'homme et Dieu a créé l'homme à son image. Et si Dieu a créé l'homme à son image, il a fait Christ. Christ est venu, il s'est manifesté comme un homme, comme un fils de l'homme. Parce que c'est l'image de Dieu. Nous devons comprendre que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Il est Dieu manifesté dans la chair. Il n'est pas un simple homme. Il n'est pas un prophète. Il est Dieu lui-même qui est descendu pour vivre parmi les hommes. Et quand nous comprenons cela, ça change notre vision de Jésus. Paul nous dit
que le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Même Satan a été créé par Dieu, par Jésus-Christ. C'est pour ça que nous devons comprendre que nous ne devons pas avoir peur de Satan. Il n'est que la créature. Le Créateur est en nous. Pourquoi est-ce que nous devons avoir peur de la créature? Le Créateur est en nous. Le Créateur s'est humilié. Il est venu vivre en nous. Oh mon Dieu, quel amour. Le Créateur de toutes choses. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, qui sont sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc Jésus-Christ est le créateur. Jésus-Christ, les choses ont été créées par Jésus et pour lui. Waouh! Allons dans Jean. Allons dans Jean au chapitre 1. Nous allons aller rapidement dans Jean pour faire référence à cette parole. Cette même parole qui nous dit que Jésus-Christ a créé toutes choses. C'est par lui qu'ont été créées toutes choses. C'est en lui et c'est pour lui. Moi, je suis créé par lui et pour lui. Marie-Madeleine qui vous parle a été créée par Jésus et pour lui. Pour sa gloire. Pas pour moi, pour lui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien des choses qui ont été faites. Et rien. Pardon, je vais bien prendre ma Bible. Je ne vois plus très bien, mais le Seigneur va m'aider. Merci Seigneur. Je recommence. Évangile selon Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc nous voyons que la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole et au commencement était la parole. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par la parole. Toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans la parole. Alléluia. Et la parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est la parole de Dieu. Nous continuons. Verset 4. En elle, en la parole bien sûr, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, lui qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, au nom de qui? Au nom de la parole. Au nom de qui? Au nom de Yeshua HaMashiach. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, ni de l'homme, pardon, mais de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que quand nous sommes nés de Dieu, quand nous sommes nés de nouveau, vraiment, nous devenons enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous cessons d'être enfants des ténèbres pour devenir enfants de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Alléluia. La parole a été faite chair. Christ a été manifesté dans la chair, en venant marcher avec nous. Alléluia. Elle a marché avec nous. La parole a été faite chair. Elle a marché avec nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Alléluia, mes frères, mes sœurs. Le Seigneur est bon. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de croire en Jésus-Christ. Dieu nous dit, croyez en Jésus-Christ. La foi, c'est la foi en Jésus-Christ.
C'est la foi en Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous n'avez pas la foi. Je suis désolé. Vous devez croire en Jésus-Christ. Jean 3,16. Et je lis, parce que je ne veux pas dire pour paraphraser, ou même pour faire une erreur. Je lis Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en son Fils unique, quiconque croit en Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Yeshua HaMashiach, le salut du monde. Yahweh qui nous sauve. Celui qui croit en lui, en qui? En Jésus, n'est point jugé. Celui qui croit en Jésus-Christ n'est point jugé. Si tu ne crois pas en Jésus, tu seras jugé, mon frère. Tu seras jugé. Celui qui croit en Jésus-Christ n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom. Alléluia. Il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Oh Seigneur, tu es bon. Il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le nom de Jésus, comme nous avons dit dès le début, ce n'est pas n'importe quel nom. Quand nous prononçons ce nom, nous devons prononcer avec crainte et tremblement le nom du Seigneur Jésus. Le nom du Seigneur Jésus. Le nom de Christ Jésus n'est pas n'importe quel nom. Ce n'est pas n'importe quel nom. Que le Seigneur imprègne en nous la puissance de ce nom. Que le Seigneur imprègne en nous la puissance, le nom qui sauve, le nom qui ouvre la porte du ciel. Ce n'est pas n'importe quel nom, mon frère, ma soeur. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et mon frère, ma soeur, tu peux même être chrétien, mais tu ne crois pas au nom de Jésus. Parce que tu ne comprends pas la puissance de ce nom. Parce que tu penses que tu peux blasphémer son nom. Tu penses que tu peux utiliser son nom en vain. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom. C'est un nom puissant. Nous devons prononcer ce nom avec crainte et tremblement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous devons croire au nom de Jésus. Et nous devons comprendre que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Car personne n'a vu Dieu. Mais le Fils l'a manifesté dans la chair. Jésus-Christ est la face de Dieu. Il est le visage de Dieu. Si tu cherches le visage de Dieu, cherche Jésus. Cherche-le dans les Écritures. Cherche-le dans la parole. Cherche-le dans la prière. Et tu verras Dieu. Alléluia. Alléluia, mes frères, mes sœurs. Nous retournons encore dans Colossiens. Nous continuons. Jean, c'était un intermède juste pour nous parler de la puissance de Jésus. Pour nous dire que c'est lui qui a créé toutes choses. Et que nous devons croire à son nom. Verset 17. Colossiens 1, verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus-Christ est le commencement. Il est l'alpha et l'oméga. Quand il se présente à Jean dans Apocalypse, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. » Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Et il faut qu'il ait la prééminence sur tout. Il faut qu'il soit le premier en toutes choses. Dans notre vie, il faut qu'il soit le premier. Dans tout ce que nous faisons, qu'il soit le premier. Car il est le premier au ciel. Il est le premier sur la terre. Qu'il soit le premier partout. Il a voulu, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Mes frères, mes sœurs, le sang de Jésus est le sceau de notre salut. Le sang de Jésus est la porte qui nous mène à Dieu. Car par son sang, Dieu nous a réconciliés à Christ. Nous qui étions autrefois pécheurs, nous qui étions autrefois ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés à Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est pour ça que nous devons croire en lui. Et c'est pour ça que nous devons nous soumettre à sa volonté. Et c'est pour ça que nous devons l'honorer en toutes choses. C'est pour ça qu'il doit être le premier en toutes choses. Mes frères, mes sœurs, nous devons savoir en qui nous avons cru. Nous devons savoir que nous avons cru au Dieu Tout-Puissant.
Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu, qui s'est manifesté dans la chair, qui est venu du ciel, qui s'est dépouillé de sa toute-puissance et qui est venu marcher comme un simple homme. En lui, nous devons croire. Nous devons croire en lui. Mes frères, mes sœurs, avez-vous trouvé votre Messie? Moi, j'ai trouvé mon Messie. Et il s'appelle Yeshua HaMashiach. Soyez abondamment bénis. Nous allons finir cette émission ici. Que le Seigneur nous aide, qu'il continue de nous fortifier. Vraiment, soyez abondamment bénis dans la puissance de Dieu. Et Dieu voulant, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Shabbat Shalom pour tous ceux qui observent le Shabbat. Bon week-end à vous. Cette émission sera diffusée à 21h heure de France sur Radio Menorah Yeshua. Soyez abondamment bénis. Nous allons la publier aussi sur notre chaîne YouTube Peniel The Encounter with God et aussi sur Radio Menorah TV. Sur Menorah Yeshua TV. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus.